ensemble, nous allons honorer Dieu pour la vie de notre Père ce matin en acclamant très fort, très fort, très fort. Acclame Dieu. Merci pour ta grâce qui se répand toujours sur nous. Nous voulons que Père, au nom puissant de Jésus, tu sois le maître absolu de ce culte ce matin. Amen. Que tu prennes le contrôle de toutes choses ce matin. Amen. Et que ta grâce se répand abondamment sur chaque fidèle, sur chaque membre, afin que ton nom soit proclamé dans les cieux encore plus. Afin que ton nom soit glorifié encore davantage. Père éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants pour nous qui sommes ici ce matin, qui avons la volonté, nous qui croyons en ta présence. Et pour cela, nous nous levons matin pour venir t'adorer chaque matin au jour d'adoration qui est le dimanche. Parce que c'est le jour que nous avons, c'est le jour que nous choisissons. C'est le jour que tu es exalté dans le monde entier. Et ce jour-là, nous avons décidé de ne pas rester en reste. Et nous sommes là pour te chanter des cantiques de louange, d'adoration et écouter ta parole. C'est le moment d'écouter ta parole. Fais du bien à chaque âme ce matin. Amen. Elohim, fais du bien à chaque esprit ce matin. Amen. Fais en sorte que Dieu, chaque âme, soit pour la gloire de ton nom. Amen. Et que ton nom soit une protection, un rocher pour chaque vie. Amen. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, tout joyeux, acclame le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Autour de toi, salue un frère, fais la collade à un frère, une soeur. Dis-lui bienvenue dans la présence du Seigneur. Chaleureusement, fais-le avec amour, fais-le avec joie. Déplace-toi vers quelqu'un. Dis-lui bonjour, que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te bénisse au nom puissant de Jésus. Dis-lui bonjour. Dis bonjour à quelqu'un. Déplace-toi, dis bonjour à quelqu'un. Accompagne quelqu'un dans sa grâce ce matin. Et que la paix du Seigneur vous visite ce matin dans le nom de Jésus. Que la faveur de Dieu soit sur vous. Sois béni mon fils. Sois béni mon épouse. Que le Seigneur vous fortifie dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. On va tous te tenir debout pour notre première lecture. Nous allons voir notre verset dans le psaume, le chapitre 144, le verset 1 qu'on va analyser profondément. Ce verset-là, nous allons l'analyser profondément. Amen. Dire quelqu'un, nous allons aller en profondeur avec ce verset. Nous allons aller en profondeur dans ce verset. Je n'étais pas entendu. Nous allons aller en profondeur dans ce verset. Je déclare que tous les muets soient guéris au nom de Jésus. Amen. Nous allons aller en profondeur avec ce verset. Nous allons aller en profondeur avec ce verset. Seigneur, je te remercie pour ton miracle ce matin. Amen. Les muets sont guéris. Et ils ont parlé. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à l'agneau. Amen. Psaume 144, le verset 1. Le verset 1. La Bible dit ceci. Psaume de David. Psaume de David. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Mon rocher. Mon rocher. Tu
qui exerce mes mains au combat, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. mes doigts à la bataille. Amen. Alléluia. Amen. On peut acclamer la parole et s'asseoir là. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, le verset est un verset qui est énoncé par le roi David. Il commence ce verset en bénissant le Seigneur. Béni soit l'Éternel, mon rocher. Alléluia. Amen. Béni soit l'Éternel, mon rocher. Non seulement il bénit le Seigneur, mais il dit que le Seigneur est son rocher. Et il poursuit son allocution en disant qui exerce mes mains au combat. Mes doigts à la bataille. Voyez-vous ici, le Seigneur Jésus-Christ qui est notre rocher. Alléluia. Mais David, dans ce verset, va parler fort. Béni soit l'Éternel. Amen. Vous voyez que le chapitre commence par béni soit l'Éternel. On pourra dire que sa journée a commencé par béni soit l'Éternel. Et il qualifie l'Éternel de ce que l'Éternel est son rocher. Comment est-ce qu'il a commencé ta journée? Quand tu te lèves et que tu as fini de te tirer, quels sont les premiers mots que tu prononces? David s'est levé un matin, les premières paroles qui sortent de sa bouche, c'est béni soit l'Éternel. Bien-aimés, quand vous tirez du lit, je vous ai toujours dit, aller dormir, c'est une volonté. Mais se réveiller, c'est un miracle. Vous avez la volonté d'aller dormir parce que vous avez sommeil. C'est bon, c'est votre bon vouloir. Vous pouvez le faire à 16 heures, vous pouvez le faire à 17 heures. Il y a d'autres même qui ont réglementé leur journée au point où, à partir de 14, entre midi et 2, ils doivent se reposer. Ils appellent ça la sieste. Ils ont éduqué les enfants dedans. Vous dormez à 14 heures, vous vous réveillez à 15 heures, 16 heures, vous venez partir dormir à 13 heures, vous vous réveillez à 14 heures. Entre midi et 2, même dans nos administrations, ils ont même instauré ça pour que les gens puissent se reposer un peu. Donc c'est pour cela que d'autres qui ne vont pas dormir, laisse que tu leur demandes un rendez-vous, ils disent non, viens entre midi et 2. Pourquoi? Parce qu'on leur a donné ces 2 heures-là pour un repos. Donc, c'est pour ces 2 heures, d'autres personnes prennent pour aller pour d'autres préoccupations ou d'autres sont au bureau en train de faire la sieste. Ah, ici c'est 1 heure maintenant. D'accord. Quelqu'un comprend? Mais ce que je veux que vous compreniez ici, c'est chaque fois qu'on lit un verset de David, l'attitude de David vis-à-vis de l'Éternel. David, à chaque opportunité, à chaque occasion, il trouvait cela nécessaire de glorifier Dieu et de reconnaître qui est Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, les choses spirituelles sont des choses spirituelles. La façon dont vous vous comportez dans les choses spirituelles,
C'est comme ça que vous verrez votre vie évoluer. Béni soit l'Éternel, mon rocher. David avait une assemblée. David avait un peuple. David avait un royaume. Mais quand il parle en son nom personnel. Mon rocher. As-tu fait de l'Éternel ton rocher? Il est ton Éternel seulement quand tu es à l'église. Et quand la chorale chante ou le groupe musical chante, c'est là que tu le célèbres, c'est là que tu le loues. Mais est-ce que de façon individuelle, avez-vous fait de l'Éternel votre rocher? Est-ce que vous le voyez comme votre Éternel? Parce qu'il dit ici, mon rocher, celui qui exerce mes mains au combat. Ici, David fait une reconnaissance. Il s'exprime en reconnaissance. David a compris que toutes les victoires qu'il les avait remportées n'étaient pas de sa propre moyen. Il est en train de dire au monde entier. Et quand David a écrit ça, il savait qu'un jour tu allais naître. Et David a voulu que toi tu comprennes aussi que toutes les victoires que tu vas remporter, c'est pas tes propres forces. Mais ce sont des victoires qui te sont données parce que l'Éternel t'est favorable. Amen. David s'est exclamé ainsi parce qu'il voulait que le monde entier sache que tout ce qu'il avait comme exploit ne venait pas de son intelligence ni de sa capacité de se battre. Et même s'il avait des combats, le combat qu'il exerçait, c'était le Seigneur qui le faisait. Pourquoi? Parce que la description de Goliath, personne ne pouvait l'affronter. Et quand David pense que lui, il a tué Goliath, David pouvait s'exclamer pour dire non, ce combat-là, ce n'est pas moi. Parce que ce monsieur-là, il ne croit pas que la pierre que j'ai pris pour jeter là, c'est ça qui l'a tué. Non, ce n'est pas la pierre là, c'est le Seigneur. Amen. Le bac que je viens d'avoir, ce n'est pas parce que je suis intelligent. C'est Dieu qui m'a fait grâce. Le travail que j'ai décroché, c'est le Seigneur qui l'a permis parce qu'il y a plus expérimenté que moi. Amen. Vous savez, le Seigneur a plusieurs manières de nous éprouver. Hein? C'est pour cela qu'on vous dit, quand une fois que le Seigneur vous fait grâce, cette grâce-là, il faut l'attraper très bien, reconnaître Dieu et servir Dieu abondamment avec la grâce-là. Alléluia. Mais j'aime l'attitude de David. Et j'aimerais vraiment qu'on décortique cela. Alléluia. J'aimerais humblement qu'ensemble nous puissions décortiquer ce verset de David qui dit, d'abord David commence par béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat. Mets-toi à la guerre. Ce verset exprime une profonde gratitude envers Dieu. Alléluia. Une profonde gratitude envers Dieu. Et ce verset qui est perçu comme un soutien et une source de force dans les moments de lutte, alléluia, et dans les moments de conflit. Écoutez-moi très bien. Avant la fin de ce mois, Dieu nous fera grâce. Alléluia. Je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses, mais avant la fin de ce mois, Dieu nous fera grâce. Amen. Tu recevras une très bonne nouvelle de la part du Seigneur. Amen. On t'annonce une parole comme ça, même ton amen, même on n'entend pas. Amen. Si c'était à David qu'on avait annoncé ça, David se serait levé pour danser devant tout le monde ici. Même jusqu'à nu, pour montrer sa joie d'entendre cette parole. Voilà pourquoi je vais vous parler de David. David a fait des choses. David est un grand roi. Il s'est levé pour danser. David est un grand roi. David est un grand roi. Il s'est levé pour danser. Il s'est levé pour danser. Louez le Seigneur. Louez, louez, louez. Louez le Seigneur.
Louez, louez, louez. Oh, louez, louez, louez. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Alléluia. Ma fille, sois bénie. C'est toi qui as compris le sens de mon message. La Bible dit David était grand roi, il s'est levé pour louer. Et on est en train d'exprimer ça, toi qui as assis. Et tu dis, David était grand roi. Maintenant, toi qui n'es pas grand roi, tu es assis et tu chantes. Vous voyez David? Je vous ai dit que si David était là, qu'est-ce qu'il avait fait? Et j'ai commencé à célébrer une des expressions de David, qui était un grand roi qui s'est levé pour danser. Mais tu étais assis quand même. Vous voyez, la vague, le vent spirituel, prophétique, si tu n'arrives pas à suivre ce qui est contenu dedans pour l'obtenir, sera difficile. Si vous connaissez votre Père, vous saurez comment il fonctionne. Et quand vous connaissez comment il fonctionne, vous rentrez et vous vous laissez mouler dans la façon dont il commence les choses. Il faut suivre les actions prophétiques. Alléluia. Il faut suivre les actions prophétiques. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Nous allons voir quelques versets. Et ces versets-là, nous allons les suivre pour décortiquer ce verset de Psaume, le chapitre 1, le verset combien? Verset 144. 144, le verset 1. Premièrement, nous voulons voir la reconnaissance de Dieu comme rocher. Amen. Parce qu'il dit, l'Éternel, béni soit l'Éternel, mon rocher. Dans ce verset, la première des choses que nous allons analyser, c'est la reconnaissance de David vis-à-vis de l'Éternel comme son rocher. Alléluia. Le terme rocher symbolise la stabilité. Frère, qu'un rocher quelque part, pour ceux qui sont à la mer, ou ceux qui vont souvent à la mer, vous avez vu les rochers qu'on a parqués au bord de la mer. Malgré les vents et marées, même les vagues, dans leur colère, n'ont jamais pu déplacer ces rochers-là. Amen. Il y a des rochers qui sont dans des villages. Depuis vos arrière-grands-pères sont nés, ont trouvé ce rocher-là dans le champ là. Jusqu'à aujourd'hui, ce rocher-là est là. Si vous n'avez pas utilisé les moyens de dynamiser ce rocher, le rocher là demeurera là pendant des siècles. Et David a déjà vu des rochers toute sa vie dans les champs qui ne se sont jamais déplacés, malgré les vents qui ont soufflé. Alors quand David voit la stabilité de ce rocher, il glorifie le Seigneur un matin en utilisant l'expression de ce rocher-là pour dire, façon je vois le rocher stable dans les champs, au bord de la mer. C'est comme ça que l'Éternel est mon rocher. Amen. C'est comme ça que l'Éternel est mon rocher. En un mot, l'Éternel est ma stabilité. Amen. Madame, on fait joke, hein? L'Éternel est ma stabilité. Donc David est en train de nous faire comprendre que pour avoir une stabilité dans votre vie, il faut pouvoir avoir le Seigneur, qui est le rocher. Amen. Il faut composer forcément avec lui. Parce que c'est lui, notre rocher. Mais à titre personnel et individuel, il émet le pronom personnel qui est mon, sinon possessif. Vous comprenez? Il est mon rocher. Je m'en fous s'il est aussi votre rocher, mais ce que je sais, c'est mon rocher. Il s'est approprié ça. Mais il aurait pu dire que c'est le rocher de ma famille. Ou bien ça se dit pas.
Ça ne peut pas se dire. Mais il dit, c'est mon rocher. Ça m'appartient. Pourquoi? Parce que, voyez-vous ma chaussure qui est là? C'est pas notre chaussure. C'est ma chaussure. Vous ne verrez jamais l'évangéliste Junior porter ses chaussures. Il va rentrer dans ma chambre, aller prendre. Parce que c'est pas pour lui. Parce que c'est pour moi. C'est ça, mon. Parce que c'est pour nous. Et puis c'est pour moi. C'est différent. Quelqu'un n'a pas compris. Amen. Parce que si c'est pour nous, l'évangéliste Junior peut aller prendre et porter. Je ne peux pas me plaindre. Pourquoi? Parce que c'est pour nous. Est-ce que quelqu'un suit ce que je vous dire? Mais si c'est pour moi, le jour où il aura besoin de ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me demander. Maintenant, s'il me demande, c'est moi qui vais accepter de lui donner ou pas. Pourquoi? Parce que c'est pour moi. C'est pour cela que ne vous battez pas dans les choses qui sont familiales. Si le père s'est battu pour avoir son terrain et qu'il même l'a déclaré ça un terrain familial, toi il faut te battre pour avoir ton terrain à toi. Parce que quand c'est pour nous, quand la guerre de ce pour nous se lève là, frère, c'est compliqué. Amen. Parce que le jour où ton propre frère va te convoquer à la justice, c'est là que tu seras surpris que lui il a pu te tuer madame. Une fois que ton propre frère, ton sang t'amène en justice, ça veut dire qu'il veut te mettre en prison. Oui. Quelqu'un n'a pas compris ce que je suis en train de dire. Amen. Mais quand c'est pour toi, frère, quand vous arrivez, la première des choses, le juge demande, c'est pour qui le terrain? On dit non, c'est pour la famille. Ah, vous êtes combien dans la famille? Et malheur pour vous, si votre père n'a pas laissé un testament pour sécuriser les choses. Alléluia. Mais ici, David parle avec une assurance que l'Éternel est pour lui un rocher. Il n'a pas dit l'Éternel est pour nous un rocher. Il dit l'Éternel est pour moi. Ce qui voudrait dire quoi? Ce qui voudrait dire tout simplement que on peut être à l'église ici. Moi, en tant que père, j'ai l'Éternel comme un rocher. Mais je ne sais pas comment vous l'avez. Donc, je ne peux pas témoigner de votre foi envers le Seigneur. C'est ce que David est en train de dire. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? David est en train de dire que moi, j'ai l'Éternel pour rocher. Et je ne sais pas. Moi, je ne compte que sur l'Éternel. Et je ne sais pas sur qui il compte. Vous voyez? Mais pourtant, deux personnes ont eu deux expressions. Josué aussi, dans la Bible, a dit quoi? Moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. Mais David lui dit, moi, j'ai le Seigneur. Est-ce que Josué seul avait la famille? Est-ce que David ne l'avait pas? Si. Mais écoutez l'expression de David et l'expression de Josué. Parce qu'à un moment donné, si ta famille ne veut pas recevoir le Seigneur, il va falloir que toi, tu saches te démarquer de cette famille-là. Nous voulons bien que nous et notre famille, nous soyons pour le Seigneur. Mais si ma famille refuse, il faut que moi, je sois pour le Seigneur. C'est ce que David est en train de faire comprendre maintenant ici. Parce que David n'est pas contemporain de Josué. Josué, en son temps, il a dit, moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. Moi et ma maison. Mais ici, David aussi est en train de dire, moi, mon rocher, c'est le Seigneur.
Il ne dit pas, ma famille et moi, notre rocher c'est le Seigneur. Vous voyez que les expressions changent. Quand David est venu, il dit, quand l'Éternel verse de l'huile sur ma tête, dans le psaume 23, ma coupe déborde. Quand son fils Salomon vient, dans Ecclésiaste, le chapitre 9, à partir du verset 7, 8, il dit quoi? Il dit, quand tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. L'autre dit, quand l'Éternel verse l'huile sur ma tête, alors Salomon, lui, quand il vient, il dit, l'huile même ne doit même pas manquer. C'est que si l'Éternel ne vient pas mettre, moi-même je mets. Je ne sais pas, vous comprenez? Amen. Comment les choses sont présentées. Alléluia. Ça veut dire quoi? Si moi j'ai fait un peu, toi qui es mon fils, quand tu vas venir, fais beaucoup. Et encourage ton fils qui va revenir après toi de faire plus que mieux. Le terme rocher symbolise la stabilité, la protection et la force. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À partir d'aujourd'hui, écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Je dis peuple de Dieu, écoutez-moi très bien. Vous voyez Papa Télou, vous voyez Maman Jocelyn, vous voyez ma fille Triana, vous voyez ma fille, comment dirais-je, Lika. Alléluia. Tenez-vous debout, tout ce que j'ai cité là. Et levez ce qui est dans vos mains. Levez ce qui est dans vos mains. Papa Télou, je laisse ce qui est dans ta main. Vous voyez ce qui est dans la main? Ils ont quoi dans la main? Ils ont un calepin, un stylo. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Dimanche prochain, tous les enfants de la cité de Canaan, vous venez ici avec un calepin, un bic en main. Quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Amen. Vous venez ici avec quoi? Un calepin avec un bic en main. Vous êtes à l'étude biblique. Vous êtes à la formation. Vous êtes à l'école de la parole de Dieu. C'est ce que vous écrivez là. Que vous arrivez à la maison, vous revisez. Soyez comme des chrétiens de Bérin. J'ai dit quoi? Dimanche prochain, même ma mère, tu as encore la fille, tu sais écrire. On va t'aider. Faut porter les lunettes. Alléluia. Vous voyez, ma femme, regardez. Voilà. Elle a même deux bics. Il y a bic rouge. Et puis il y a bic quoi? Bic bleu. Dedans. Vous voyez? Moi-même qui suis votre père. Vous n'avez pas remarqué que chaque fois que j'ai fini de faire mes messages, je pars les tirer. Pourquoi? Parce que ça, demain, si quelqu'un m'appelle pour me dire, ambassadeur, tu peux venir prêcher, je ne serai même pas aller chercher un verset. Même si je n'ai pas l'inspiration, j'ai déjà des messages qui sont là. Un homme, quand il marche, il laisse des traces. Un jour, quand vous ne serez pas là, quand vos petits-enfants vont fouiller dans vos valises, quand ils vont trouver des écrits, ah, maman aimait Dieu, hein. Tout ce qu'on faisait, elle marquait la date, elle écrivait même qui a prêché. C'est ce que nous on faisait. On dit papa prêche bien, mais quand on écrit, quand quelqu'un parle, papa écoute, il écrit. Et puis quand ça va faire des recherches dessus. Alléluia. Regardez un seul verset, asseyez-vous s'il vous plaît. Un seul verset qui est dans le psaume 144, verset 1 là. Vous allez voir comment je vais décortiquer ça. Pourquoi? Parce que je prends le temps. Il faut bien. Vous croyez qu'un enfant qui se comporte comme quelqu'un qui va à l'école, pourquoi la première des choses qu'on demande à un enfant d'avoir en classe, quand il arrive en classe, c'est quoi? Hein? C'est les fournitures. Les fournitures, quoi? Scolaires. Parce que c'est ce qui lui permet de faire quoi? De prendre note et d'apprendre. Les gens ne sont pas forts spirituellement parce qu'ils n'écrivent même pas. On va sortir tout de suite ici. On va te
pasteur demande, mais comment était le Dieu? Le Dieu a trop chauffé. Papa prêchait même. Je bénis Dieu si tu n'as pas oublié le thème. Mais quand on va te demander c'est quel chapitre, quel verset, ça tu as oublié déjà. Et puis tu te tournes, sans but, sans honte. C'était dans quel verset même? On vient à peine de sortir. Alléluia. Alors, je vous encourage, bien aimés frères et sœurs, le dimanche prochain, tous les mardis, tous les jeudis, ayez un bic, une feuille, écrivez. Alléluia. Même si vous ne pouvez pas écrire tout ce que je suis en train de dire, mais notez au moins l'essentiel, les grandes lignes. Ça veut dire que vous notez déjà le thème 1, vous notez les versets, parce qu'il y a des thèmes et il y a des versets pour accompagner ces thèmes-là. Alléluia. Ce qui va vous permettre demain, quand il y a une discussion, quand il y a un débat, c'est que vous partez rapidement, vous voyez, à papa parler de ce thème-là déjà, quels sont les versets qui accompagnent. Alléluia. Vous avez vu tout à l'heure, quand j'étais en train de parler, tout de suite, j'ai cité de quelques versets sans même regarder pour accompagner à faire de l'huile là. Pourquoi? Parce que je connais ça. Que Dieu vous bénisse. Donc, frères et sœurs, j'ai dit quoi? Que le rocher symbolisait quoi? Deuxièmement, c'est ça, non? La stabilité, la protection d'abord et la force. Que Dieu vous bénisse. Dieu dans la Bible, alléluia, Dieu est souvent décrit comme un rocher, un refuge sûr, alléluia, un rocher et un refuge sûr, un refuge quoi? Sûr. L'Éternel Dieu est mon abri sûr. Il est mon abri sûr. Vous connaissez ce chant? Vous ne connaissez pas ça? Alors, il est décrit comme quoi? Un abri sûr, un refuge sûr pour ceux qui se tournent vers lui. Regardons le psaume, le chapitre 18, le verset 2. Il est plus qu'important que vous compreniez ces choses et que vous puissiez les noter. Alléluia. Amen. Oui, lisons. Psaume 18, verset 2. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Je t'aime, ô Éternel, quoi? Ma force. Alléluia. Oui. L'Éternel, mon rocher. L'Éternel, mon rocher. Ma forteresse. Ma forteresse. Mon libérateur. Mon libérateur. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon rocher. Mon rocher. Où je trouve un abri. Où je trouve un abri. Dans d'autres termes. Hein? Où je trouve quoi? Un refuge. Un refuge. Ou bien en qui je me confie. Pourquoi David ne manquait pas la maison de Dieu? Parce que David sait, David croit que c'est parce qu'il est dans la maison de Dieu qu'aucun sorcier ne peut le manipuler. David croit que c'est parce qu'il est dans la maison de Dieu que ses ennemis, autant qu'ils étaient, ne pouvaient pas l'atteindre, ni pouvaient le vaincre. Pourquoi? Parce que David vouait toutes ses victoires en la présence du Seigneur. On dit, mais Dieu, mais tu fais comment avec tes ennemis? Il dit, mais c'est parce que c'est mon rocher. C'est derrière lui que je me cache. Donc quand on envoie les flèches là, ça ne transperce pas le rocher. C'est quelqu'un comprend? Quand on tire les balles, quand vous regardez la western, vous ne voyez pas? C'est le rocher, quand les gens se concentrent de tirer entre eux, cham, qu'est-ce qu'ils font? Ils se cachent derrière le rocher. C'est pas ça? Ils sortent un peu leur tête, ils tirent un peu, et puis ils se cachent encore. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères, c'est ce que David dit. Il dit, l'Éternel est mon
rocher. Et puis regardez comment il qualifie l'Éternel. Il dit quoi? Non seulement il est mon rocher, il est ma forteresse, il est mon libérateur, il est mon Dieu, mon rocher, en qui je me confie. Il est mon bouclier, la force qui me sauve. Alléluia. Amen. Il est quoi encore? La force qui me sauve. Il est la force qui me sauve. Ma haute retraite. Il est ma haute retraite. Alléluia. Amen. Il est ma haute retraite. Voici comment David voit Dieu. C'est parce que vous n'avez pas une façon de le voir que ça ne vous intéresse pas la présence de Dieu. Parce que quand tu sais que quelqu'un est ton protecteur, tu ne te réveilles pas de cette personne. Amen. Sinon tu es mort. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui étaient intouchables. Mais quand le protecteur est tombé, ils sont aussi tombés. David ne dit pas que... écoutez les amis, quand on vous décrit les combattants de David, la Bible dit qu'il y a un qui a pris sa main comme ça, son épée, avec une manière de se battre, à lui seul a tué plus de 300 personnes et l'épée est restée collée dans sa main. On ne pouvait pas enlever l'épée. Tellement il a tué les gens. Les 3 gardes-corps de David, c'est des hommes impitoyables. Quand les 3 qui sont allés prendre l'eau, du puits auprès des Philistins pour venir donner à David. Quand on fait les destructions, ces 3-là sont des tueurs à gages. Sont des combattants les plus compliqués dans le combat de David. Mais David ne dit pas que c'est à cause d'eux qu'il a la vie sauve. Mais pourtant, ce sont eux qui le gardaient. Oui. Mais David dit, si j'ai la vie sauve, c'est l'Éternel. Amen. David s'est jamais fié en ses soldats, ni en son armée. David tuait les ours. David tuait les lions. Mais il ne s'est jamais fié en sa propre force. Amen. Vous voyez où va l'humilité de David? Vous voyez jusqu'où David élevait l'Éternel. Quelqu'un comprend? Que Dieu glorifie. Que le Seigneur soit béni. Amen. David il était fier de prononcer que l'Éternel était son libérateur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Frères et sœurs, il dit dans ce passage qu'il exerce mes mains au combat. Alléluia. Amen. Deuxième point que nous allons voir dans ce verset, c'est la préparation au combat. David dit que non seulement il est mon rocher, nous avons parlé du rocher que représente le Seigneur. Et le rocher symbolise la protection, la force et quoi? La stabilité. Quelqu'un me suit? Amen. Et nous parlons maintenant de quoi? De la préparation au combat. Dites à la maman, là, si l'enfant là se calme, n'a qu'à venir. Écoutez la parole de Dieu. Je peux rester derrière là. Solange est parti où? Alléluia. Amen. L'idée que Dieu exerce mes mains au combat
montre que David reconnaît sa force et sa compétence viennent de Dieu. David reconnaît que quoi? Sa force et sa compétence viennent de qui? De Dieu. De Dieu. Quelqu'un me suit? Amen. Quand David évoque en disant il exerce mes mains au combat, David est en train de dire que ce que j'arrive à réaliser là, mes exploits que je fais, ce ne sont pas mes propres forces. Que toutes les victoires que j'ai là, c'est pas parce que je suis fort. C'est pas parce que je suis grand. C'est pas parce que je suis puissant. Mais c'est parce que Dieu m'aide. Tu allais travailler quelque part. Tu as reçu le travail. Et puis à partir de là, chaque jour on t'appelle pour d'autres marchés. Tu cours à gauche et à droite. Et tu viens. Je bénis le Seigneur parce que je suis un bon technicien. Et à cause de mon expérience et de mes compétences, aujourd'hui j'ai des grands marchés partout et à droite. Alléluia. Mais David ne ferait jamais ça. David viendra à l'église et dit, je bénis le Seigneur. Parce que l'Éternel est ma victoire. J'ai battu Goliath. Et l'Éternel l'a fait pour moi. Alléluia. C'est pas parce que j'étais puissant. C'est pas parce que j'étais fort. Mais parce que Dieu l'a fait pour moi. Amen. Pourquoi David partait toujours à l'église? C'est parce que David reconnaissait que sa vie est entre les mains du Seigneur. Il peut la prendre à tout moment, comme il veut, quand il veut, où il le veut. Amen. Enfants de Dieu, il va falloir que vous reconnaissiez que tout ce qui vous arrive vient de l'Éternel. Amen. Quand c'est mauvais, ils aiment attribuer ça aux féticheurs, aux marabouts qui sont derrière, aux sorciers qui sont derrière. Quand c'est bon, c'est leur intelligence. Ils ne savent pas attribuer ça à Dieu. Alléluia. Non, c'est tellement fort, hein. C'est parce que moi-même, là, papa te dit, non, ça, c'est parce que j'ai réfléchi. Et puis à un moment donné, j'ai trouvé la réponse. Que de dire, j'étais coincé. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais l'Esprit m'a fait grâce. Apprenez à célébrer Dieu. Apprenez à honorer Dieu. Apprenez à magnifier Dieu. Apprenez à donner gloire à Dieu en toutes choses. Amen. C'est pourquoi la Bible dit rendez gloire à Dieu à toutes choses. Mon foyer est stable parce que Dieu le veut. Sinon toi-même tu sais très bien que si c'est à cause de toi seul et à longtemps on t'a mis dehors pour prendre une autre femme. Ou bien à longtemps ta femme est partie. Avec le comportement sale que nous avons là, c'est Dieu seul qui nous garde. Si ce n'est pas à cause du Seigneur, il y a longtemps même on t'a viré de là où tu travailles. Parce que si vous savez combien de personnes compétentes qui veulent votre poste là, vous n'avez pas aidé. Et qui ont fait preuve. D'autres même sont allés soudoyer avec de l'argent. Pour qu'on vous enlève là, parce qu'ils ont besoin de ça pour donner à leur neveu. Mais Dieu vous maintient toujours. Je prie que le Seigneur vous fasse grâce. De vous maintenir de là où vous êtes. Ou si vous n'êtes pas là où vous êtes, que Dieu vous amène dans un lieu encore plus élevé. Amen. Amen. Bien-aimés, apprenez à avoir des langages comme les David. David n'était pas son même roi, mais il était un grand roi. Mais regardez, avec quelle humilité David parlait chaque fois qu'il écrivait.
David était un vrai soldat, un vrai guerrier. Amen. Et David avait des guerriers autour de lui. Comme musical, donnez-moi un chant pour façonner Dieu d'adoration. Les gars, donne-moi un chant, en 2 minutes s'il vous plaît. Je veux que ce peuple-là réalise vraiment la bonté de Dieu. Alléluia. Juste 2 minutes, un chant. Le musical, mettez-vous à place. Quand je regarde autour de moi, je vois ta grâce. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde dans ma vie, je vois ta main. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'acclamer? Je devrais entendre des acclamations et des cris de joie. Alléluia. Amen. On s'assoit dans la présence de Dieu. On s'assoit dans la présence de Dieu. Je vais vous décrire un peu. Les vaillants héros de David. Qui ils étaient, mais en qui David ne s'est jamais confié. David ne les a jamais honorés comme il honorait Dieu. Prenons 1 Chronique, le chapitre 11. Commençons à partir du verset 10. Viens. Viens ici. Écoutez, 1 Chronique, le chapitre 11. Lisons le verset 10. Voici les chefs des vaillants hommes qui étaient au service de David et qui l'aidèrent avec tout Israël à assurer sa domination. On dit quoi? Ils sont en train d'expliquer ici des hommes qui ont aidé David à assurer sa domination. Mais quand David commence à célébrer sa domination, est-ce qu'il parle d'eux? Non. Mais la Bible les mentionne. Ils hésitent, ils sont là, ils ont même leur nom. Mais quand David lui-même commence à parler de sa domination, il dit c'est le rocher, le Seigneur qui lui donne les victoires. Sinon, il y avait des gens pour lui donner les victoires. Écoutez très bien. Afin de l'établir roi, selon la parole de l'Éternel au sujet d'Israël. Verset 11. Voici, d'après leur nom, les vaillants hommes qui étaient au service de David. Jascobayam, fils d'Armoni, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance. Il fait quoi? Il brandit sa lance. Écoute, pasteur, ne sois pas pressé.
Regarde les mots là, et lis pour qu'on entende ce que ça veut dire. Alléluia. On dit quoi? Voici d'après leur nombre, les vaillants hommes qui étaient au service de qui? De David. Donc il y avait des gens qui imposaient sa royauté. Mais quand David prend la parole, il donne toute cette gloire à Dieu sans parler de ces hommes-là. Maintenant, on parle de eux en donnant son nom. On dit quoi? Jacobin. Il s'appelle Jacobin. Comme les Obama ici. On dit c'est fils de quoi? Harmonie. Qu'est-ce qu'il fait? Vas-y. L'un des principaux officiers. L'un des principaux officiers. Il brandit sa lance. Il brandit sa lance. Brandir une lance, c'est quoi? Tu as soulevé sa lance. Oui. Sur 300 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Je ne sais pas si vous avez compris ça. Hein? Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il avait une lance longue comme ça, qu'il a piqué et comme ça, là, en courant comme ça, dans le groupe là. Il y a 300 personnes qui se sont alignées sur sa lance. Donc, regardez de quelle force émanait ce temps. Vous connaissez 300 personnes. Et au bout de sa lance, avec 300 personnes qui étaient suspendues en un coup. Tous les 300 hommes tombent en un coup. Voilà. David ne parle pas de lui. Il dit, si lui a fait ça, c'est même pas lui, c'est l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Non, j'ai voulu vous expliquer ça. Que vous sachiez que le royaume de David était puissant, fortifié, parce qu'il y avait des hommes qui se battaient pour lui. Mais quand il s'agit de parler, si c'était toi, tu avais déjà quitté l'église. Parce que tu as payé tous les instruments. On a rendu gloire à Dieu sans parler, sans dire ton nom. Mais papa même, il dit que quelqu'un a donné. Mais il sait bien que c'est moi qui ai donné, il pouvait dire mon nom. Là, c'est mon fils. Après lui, Éliazar. Il y avait un autre qu'on appelle Éliazar. Comme mon fils, Éliazar qui est assis là. Il joue au piano, mais vous ne savez pas ce qu'il a fait au temps de David. Alléluia. Amen. Au temps de David, il était un guerrier. Oui. Fils de Dodo. Fils de qui? De Dodo. De Dodo. Oh, Dodo. Ton fils là vraiment, tu l'as rempli garçon. Alors? La Shoshite. Oui. L'un des trois guerriers. L'un des 3 guerriers. Il était avec David. À part d'Ammin, où les Philistins s'étaient rassemblés pour combattre. Oui. Il y avait là une pièce de terre remplie d'orge. Et le peuple fuyait devant les Philistins. Ils se placèrent au milieu des champs. Oui. Le protégèrent et battirent les Philistins. Et les Philistins, et l'Éternel opéra une grande délivrance. 3 des 30 chefs descendirent auprès de David. Amen. Amen. Éliazar, qu'est-ce qui s'est passé? Quand le peuple a été surpris et que l'ennemi est en train d'acculer le peuple, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu se placer entre le peuple et les Philistins. Et lui seul a protégé le peuple. Est-ce que vous avez une idée de ce que je suis en train de dire? David avait ces hommes-là qui étaient auprès de lui. Mais David n'a jamais dit que mes 3 héros étaient mes protecteurs. Il dit l'Éternel est mon protecteur. L'Éternel est ma délivrance. L'Éternel est mon combattant. Il exerce mes mains au combat. Vous voyez l'espoir que le premier a réalisé. Avec une seule main, une seule lance, d'un coup, a tué 300 hommes. David dit ça là, petit, c'est pas toi. Hein? Ça là, c'est l'Éternel. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Même David arrachait la gloire de ses serviteurs pour les donner au Seigneur.
il s'est même mis au combat. Alors que ce sont des hommes qui se sont battus. Une histoire vraie, qui est factuelle, qu'on peut même expliquer, témoigner. Mais David, c'est l'Éternel qui a fait ça. Continue, mon fils. 3 des 30 chefs descendirent auprès de David sur le rocher, dans la caverne d'Adullam. Lorsque le camp des Philistins était dressé dans la vallée de Raphaïm, David était alors dans la forteresse. Et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir et il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte? Amen. Amen. C'est bon, assieds-toi. À ce niveau, David a émis un désir. Et le désir était quoi? De boire de l'eau de la citerne qui se trouve dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Il les a même pas envoyés. Mais les 3 là sont descendus dans le camp là-bas, ils sont allés puiser de l'eau. Ils sont venus, ils ont réveillé David. Papa, tiens, il faut boire. C'est ça la Bible dit. Si vous faites de l'Éternel votre quoi? Il accomplira le désir de vos cœurs. C'est David qui l'a écrit. C'est à cause de ça qu'il a écrit ça. Pourquoi? Parce qu'il aimait tellement le Seigneur. Même quand il aimait un désir, il ne dit même pas à quelqu'un. On accomplit ça pour lui. Quand les gens sont venus lui donner l'eau de pluie, il a regardé. Il dit, pourrais-je boire cette eau qui est le sang de mes soldats? Non. Il a répandu ça devant le Seigneur comme une libation. Continue, lis-moi ça. Termine, que les enfants aient compris. Et bon, je t'aide alors. Et David a eu un désir. Et il dit, tu me feras boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de quoi? Bethléem. C'est une question qu'il a posée, c'est un désir qu'il a émis. Mais écoutez ce qui s'est passé. Ah, mon ami, reste sur le verset là. Alors les 3 passèrent au travers du camp des Philistins et puisaient de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David. Mais David ne voulut pas boire. Alléluia, la boire. Et il l'a répandue devant l'Éternel. Qu'est-ce qu'il a fait? La suite. Mais le verset finit. Allons-y sur la suite. Il dit que mon Dieu me garde de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie, car c'est au péril de leur vie qu'ils l'ont apporté. Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que fit ces 3 vaillants hommes. On parle des guerriers de David, qui étaient prêts à mourir pour lui. Mais David ne les mentionne pas. Ici, c'est le récit, celui qui a écrit, qui explique l'histoire de ce qui s'est passé. Mais quand David parle de ses espoirs, quand David parle de sa gloire, il les attribue à Dieu. Non, c'est parce que mon papa avait un peu d'argent qu'il a pu me scandaliser. J'allais en Europe, et puis après en Europe, je suis venu, j'ai commencé à travailler très jeune. J'avais 22 ans quand je travaillais, parce que Dieu m'avait, parce que j'étais très intelligent. Mon papa m'avait mis dans les écoles françaises. Frère, c'est la grâce de Dieu. Parce que tu n'es pas le seul enfant de ton papa. Pourquoi les autres n'ont pas réussi comme toi? Ils ont eu les mêmes opportunités aussi. Mais Dieu t'a fait grâce. C'est par manque de connaissances qu'on ne sait pas remettre ou donner cette gloire à Dieu. Mais quand on connaît Dieu et qu'on connaît ce qu'il fait dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Si on poursuit ces versets, on ne terminera pas. Mais lève-toi, continue. Écoutez très bien. Pour que vous compreniez pardon, plutôt, pourquoi David donnait gloire au Seigneur. Alléluia. On continue. Abishai, frère de Joab, était le chef des 3. Était le chef des 3, oui. Il bâtit alors sur 100 hommes. Il fait quoi? Sur 300 hommes. Et les tua.
il brandit sa lance sur 300 hommes. ce que l'autre a fait là. Lui aussi, vous voyez, sur 300 hommes. Et puis il fait quoi? Et les tua. Oui. Et il eut du renom parmi les trois. Il était le plus considéré des trois. Il était le plus considéré des trois. De la seconde série. Et il fut leur chef. Mais il n'égala pas les trois premiers. Est-ce que vous voyez? C'est qu'on dit non, dans la première série, celui-là était le plus puissant, le plus dangereux, il était même le chef. Et puis on vient, on dit non. Dans tous les cas, il ne pouvait pas égaler les trois premiers. Regarde son espoir. Mais on dit non, lui il est petit. Vous voyez, quelqu'un brandit sa lance, il tue 300 hommes. Mais on dit les petits, il y a trois dangereux même encore là. Et ceux-là, c'était des garde-corps personnels de David. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Toi, tu te gardes. David était gardé sur le régiment. Et puis par les meilleurs soldats du monde, de son pays. Mais quand David célèbre Dieu, il dit béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat. Donc David ne parle même pas de la main de ses serviteurs, il parle de lui ses mains, parce que tout cela combat pour lui. Mais il prend ça sur lui, et il prend toute cette gloire-là, il donne ça à Dieu. Reconnaissez que les quelques fois où on a pu préparer chez vous et que vous avez mangé à votre société, vous avez dormi pour vous réveiller, reconnaissez que Dieu vous a visité. Amen. Il y a des pays où pour manger c'est trop difficile. Même un repas par jour c'est compliqué. Amen. Continue. Benaja, fils de Jehoshada, fils d'un homme de Captil, rempli de valeur, et célèbre par ses exploits. On dit, dis-moi un peu mon fils, s'il te plaît. On dit qu'il était célèbre par ses exploits. Il avait une célébrité à cause de ses victoires. Il n'était pas n'importe qui. Écoutez. Il frappa les 2 lions de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne. Il frappa quoi? Les 2 lions de Moab. On a relâché sur lui 2 lions. Il les a tués, les 2 lions là. Vous savez que dans l'ancien temps, des gens prenaient des lions comme des chiens de guerre. De toute façon, on prend le chien pour aller à la chasse là. Donc c'est le lion. Oui, dans les gladiateurs là, ils avaient vu ça. Oui. Où on ouvre une cage, les lions sortent et puis. Mais on dit quand les Moabites ont libéré les 2 lions, les combats des 2 lions, ça veut dire que c'était les plus dangereux lions. Les deux là, on a libéré ça sur lui. Rapidement, il a pu faire ça, chouïa. Alléluia. Rapidement, il a tué quoi? Les 2 lions de Moab. De Moab, oui. Il descendit au milieu d'une citerne, où il frappa un lion. C'est que les 2 là n'ont pas suffi. Il y avait un autre lion qui est caché dans une citerne. Lui-même, il est descendu là-bas, il a tué ça encore. Ouais, c'est des gens comme ça on parle. Et David laisse tout ça pour dire que lui, son exploit là, c'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Les gens sont fiers. Ils ont 2 ou 3 garde-corps avec des petits pistolets autour d'eux. Tous les voient, ils sont intouchables. Non, David ne ferait pas ça comme une gloire. Ceux avaient des espoirs. Ils avaient des histoires qu'on pouvait raconter. Amen. Mais David a laissé cela raconter comme des récits de l'histoire. Mais David, quand il doit célébrer son Dieu, qu'elle doit louer son Dieu, il ne fait même pas mention de ces personnes. Alléluia. Amen. Il dit même pas que mes serviteurs, mes soldats me gardent. Il dit non, si je vis. Les gens ont commencé à dire non, si David est fort, c'est à cause de ces 3 là. Les Eliezer, les ceci, cela. David dit non. Si je suis fort, c'est parce que le Seigneur est ma forteresse. Si j'ai vaincu les Philistins,
C'est parce que l'Éternel est mon libérateur. T'es-tu confié à ta force, à ton savoir, à ton courage? Non. Défais-toi de toutes ces choses. C'est l'Éternel seul qui est Dieu. C'est l'Éternel seul qui est roi. C'est l'Éternel seul qui est le maître. Il est l'alpha. Il est l'oméga. Alléluia. On va s'arrêter là. Sinon, on va pas terminer notre message. Alléluia. Alléluia. Donc, pour la préparation au combat, l'idée que le Seigneur exerce ses mains au combat montre que David reconnaît que sa force et ses compétences viennent de Dieu. Cela souligne l'importance de quoi? La dépendance divine dans les luttes de la vie. J'ai fait exprès pour vous expliquer un peu, pour vous lire un peu comment David était protégé, comment David était gardé, comment David avait des hommes puissants pour assumer sa victoire. Mais David dit que son combat est préparé divinement par Dieu. Que c'est l'Éternel qui assumait ses victoires. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est de ça qu'on parle. Alléluia. Regardons le verset de Philippiens, le chapitre 4, verset 13. Pasteur, lis-moi ça s'il te plaît. Philippiens, verset. Chapitre 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Je puisse tout par celui qui me fortifie. Donc, alléluia. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ça veut dire quoi? C'est que tout ce que j'arrive à faire, tout ce que je réussis à faire, c'est par celui qui me fortifie. Ça veut dire qu'il ne s'octroie pas cette gloire. Il dit que ce qu'il a réussi, c'est par celui qui le fortifie. Qui le fortifie? L'Éternel. Ce verset rappelle que la force pour surmonter les défis vient de Dieu. Donc il faut avoir l'Éternel pour berger, pour rocher, pour force, pour libérateur. Pour sortir des défis, c'est l'Éternel qui doit te fortifier. Faut pas croire que, non, frère, écoutez-moi très bien. Regardez l'épreuve que vous traversez. Regardez. Et puis regardez à chaque fois comment les choses se construisent autour de vous pour vous sortir de ces épreuves-là. Pour vous sortir de la honte. Asseyez-vous un peu, analysez et observez. Vous verrez qu'il y a la main, une main invisible, une main divine qui conduit les choses. Qui oriente les choses. Une main puissante, une main forte qui est aux commandes. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu fasse en sorte que vous compreniez ses paroles et ses pensées au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, dans cela, il dit quoi? Il exerce mes mains au combat, mes doigts à la guerre. Alléluia. Alléluia. Amen. Ici, l'aspect spirituel et physique est évoqué dans ce verset. Le verset évoque à la fois le combat physique et le combat spirituel qui est une guerre. Alléluia. Dans la vie chrétienne, il est essentiel de se préparer à la lutte contre les forces du mal. Il faut se préparer. Si vous n'êtes pas préparé, il vous sera difficile d'obtenir des victoires. On se prépare comment? En écoutant la parole de Dieu, en venant à l'église. Alléluia. Moi, ça le met à foi. Ah, c'est ça. Ton église est climatisée, c'est pour cela. Ça va aller. Alléluia. Qui a un pain là-bas? Donnez-lui un pain, il va se couvrir un peu. Qui a un deuxième pain? Voilà, c'est bien. Alléluia. Ah oui, mais l'église est climatisée, c'est ça?
On n'a pas la chaleur, on a la fraîcheur. Oui, mais il faut se préparer. Le jour où vous allez partir en vacances en Europe, quand tes enfants vont t'amener là, déjà, tu es déjà préparé à ça. Amen. Alléluia. Amen. C'est parce que je viens de dire. Il faut se préparer au combat. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lisons Philippiens, Éphésiens, le chapitre 6, le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Il dit, il exerce mes mains au combat. Pourquoi? Parce que le combat, il peut être physique, mais il peut être aussi spirituel. Quand il est physique, il me donne la victoire. Quand il est spirituel, il exerce mes mains au combat. L'une des raisons pour lesquelles, quand on vous prie, on vous dit acclamez, battez les mains, tapez les pieds. Parce qu'il a dit quoi? Vous marcherez sur les scorpions, vous marcherez sur les serpents. Mais quand vous battez les mains, en battant les mains, le Seigneur lui-même utilise les mains pour fouetter, frapper, gifler, tacler vos ennemis de là où ils sont. D'autres vont se moquer, mais toi tu es spirituel, tu comprends les choses spirituelles, tu sais ce que tu es en train de faire. Parce que cela sont des actions prophétiques dans le monde spirituel. Frère, si vous savez chaque fois, quand vous priez, vous tapez les mains et que vous battez les pieds, le matin quelqu'un se lève, le visage gonflé. Alléluia. Et ça va, quand on demande, mais c'est quoi tu as eu au visage? Il dit, il y a des trucs qui m'ont piqué la nuit, c'est rien. C'est, en fait, qui t'a tellement giflé que ton visage est devenu cabossé comme ça. Oui. Mais il ne peut pas dire que non. En fait, à la librairie là-bas, il m'a trop giflé. Sinon, on va savoir tous les sorciers. Où est la sorcière? N'ayez pas peur. Dieu exerce vos mains au combat. Alléluia. Même quand vous priez, vous dites que je découpe, je brise, je lis. Quand vous faites ceci, c'est pour vous, c'est des actes anodins. Non, mais pour Dieu, c'est des actions qui sont en train d'être posées pour détruire les plans, pour détruire les pièges, couper les liens de la sorcellerie dans le monde spirituel. C'est pourquoi David le disait. Que tu exerces mes mains au combat. Alléluia. Quatrièmement, la confiance en Dieu. Le psaume commence par une bénédiction qui montre une attitude de louange et de confiance en Dieu. Cela nous rappelle que même dans les moments difficiles, nous devons garder notre foi en Dieu. Alléluia. Le Proverbe chapitre 3, verset 5 dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur quoi? Ta propre intelligence. Alléluia. En conclusion, le psaume 144, le verset 1, est un puissant rappel de la manière dont Dieu soutient et prépare ses fidèles pour les combats de la vie. En reconnaissance, alléluia, en reconnaissant Dieu comme notre rocher et en lui demandant de nous fortifier, nous affirmons notre dépendance à lui. Le verset de soutien cité renforce ces idées, alléluia, soulignant que notre force vient de Dieu et que nous devons nous préparer à la lutte, tant physiquement, tant sur le plan spirituel, avec la confiance que Dieu est de notre côté. Et il est notre protection et notre guide. Bien-aimés frères et sœurs, voici ce matin ce que j'ai voulu vous faire comprendre par ce seul verset qui est béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la guerre.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde sa grâce. Que Dieu vous accorde sa faveur. Alléluia. J'ai levé ma main vers toi pour te bénir. Et j'ai parlé de David qui s'est exclamé Seigneur dans le psaume 144 verset 1. Béni soit l'Éternel, mon rocher, celui qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille, à la guerre. Seigneur, c'est toi seul, notre bouclier, notre force, notre stabilité. En toi, nous nous confions. David avait des hommes compliqués, des hommes forts, des hommes puissants, des hommes qui avaient la capacité d'opérer, Seigneur, toutes sortes de victoires. Mais David ne s'est pas fié en ces personnes. Il a dit que c'est en toi seul que se trouve son libérateur. Sa libération, sa victoire est donnée par toi seul. C'est pour cela que je voudrais que la cité de Canaan glorifie ton nom, exalte ton nom, magnifie ton nom chaque jour, proclame ton nom, parce que tu es l'alpha, tu es le commencement et tu es la fin. Merci. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.